Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Vlog Critique. Alors, je n'ai pas vu de critique de ce film sur YouTube. D'ailleurs, je me suis même demandé pourquoi pourquoi il n'y a pas de critique sur ce film, sachant que pour moi, c'est un film très culte. Bon, vous l'avez vu sur le titre de toute façon. J'ai pas mis le titre en entier, parce que déjà le titre est beaucoup trop long. Pour moi, le film s'appelle simplement Les Aventures de Zack et Krista. En intégralité, il s'appelle Les Aventures de Zack et Krista dans la forêt de Ferngully. Autant dire que le titre est assez long. J'avais déjà dit sur un ancien vlog critique, sur la saison 2, sur le final de la saison 2, que ce film, le jour d'après, reste pour moi l'un des meilleurs films que j'ai jamais vu de ma vie, parce qu'en fait, je l'ai vu la première fois à mes 8 ans. Ça a été pour moi le film qui a révolutionné ma vue que j'avais sur le cinéma. Avant mes 8 ans, tu pouvais me mettre n'importe quel film. Je m'en battais les couilles, mais à partir de 8 ans, donc ça c'est tôt quand même, je commençais à aimer le cinéma et ce film a été le déclencheur, a été celui qui a démarré ma cinéphilie. Je vous l'ai déjà expliqué à la fin de la saison 2 de Vlog Critique. Mais il y a quelque chose que vous ne savez pas, c'est que ce film a été le déclic qui a commencé ma cinéphilie. Mais avant le déclic, donc ça veut dire qu'il y avait le calme avant la tempête, donc ça c'était la tempête, donc le déclic, et il y avait le calme juste avant. Et il y a un film que j'avais vu juste avant, bien avant, des années avant, qui avait commencé à me faire aimer le cinéma, et c'est lui a été mon déclic. Mais avant ça, j'avais quand même, je commençais déjà à avoir un amour pour le cinéma, c'est juste que c'est lui qui a vraiment tout démarré. Mais si on voit vraiment les origines de ma cinéphilie, ce n'est pas le jour d'après qui a tout commencé. Je pense que beaucoup d'entre vous qui ont vu ma vidéo sur le jour d'après, je pense que vous êtes en train d'avoir un gros choc, en train de dire mais non, pourtant tu nous as dit que c'était le truc numéro 1 et tout ça, c'était le tout premier. Oui, c'était le premier qui a démarré ma cinéphilie. Mais c'est le premier qui a démarré. Mais un démarrage a toujours une origine. Et malheureusement, c'est pas le jour d'après qui est l'origine. C'est Les Aventures de Zack et Krista. D'ailleurs, je sais pas du tout, je me rappelle plus du tout le nom du réalisateur, qui d'ailleurs n'est pas du tout connu, malheureusement. Désolé si je fais ça, mais il fait extrêmement chaud chez moi, il doit faire 50 degrés. Ce qui était bien avec ce film, c'est qu'il était adressé à tous, enfants ou adultes. Ça qui était bien. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous, si par exemple vous l'avez déjà vu, vous pourrez vous dire que c'est un film qui vous incite à protéger la nature. Et couper les arbres, c'est pas bien. Voilà, c'est un peu ce que le film peut expliquer. Donc, résultat, voilà, pour ceux qui se disent la nature, c'est de la merde, vous n'allez pas aimer ce film. Et si vraiment vous êtes des gens qui aiment la nature, déjà comme moi, et qui ont peur que la nature disparaisse à cause des humains, ça tombe bien, ça peut être un film que vous pouvez apprécier. Il y a des moments un peu malaisants quand vous regardez ce film étant adulte, parce que c'était destiné aux enfants, mais c'est un film pour tout le monde. Et je vais vous expliquer en tout ce qui se passe dans ce film, et on va le décortiquer tous ensemble. Le film commence en nous expliquant que Exus, un esprit un esprit destructeur, a jailli carrément d'un volcan, en train de mettre carrément, il faisait pleuvoir son poison, genre météore, fumée, bon, voilà quoi, de quoi détruire une forêt tout entière, voire même beaucoup plus. Et qui explique que les humains se sont barrés et que, à ce qui paraît, ils auraient tous disparu. Hein, c'était l'apocalypse. Jusqu'à qu'une fée qui s'appelle Magie, déjà pour le nom, ils se sont pas fait chier, a pu invoquer tous les pouvoirs de la nature pour ensuite l'enfermer dans un arbre maudit. Et ce qui est bien avec cet arbre, c'est que il peut résister à n'importe quoi. De naturel, évidemment, on va en venir. Ensuite, on la voit donc raconter l'histoire, et juste à côté, en fait, elle expliquait l'histoire à une fée qui s'appelle Krista. C'est la fée qu'on va suivre pendant tout le long du film. On voit donc qu'elle traîne avec un mec fée qui s'appelle Pips, je crois. Même là, ils se sont pas trop fait chier. Et donc, Krista a toujours été curieuse de voir ce qu'il y avait après la forêt de Ferngully, parce qu'on peut dire que c'est un peu leur limite, c'est leur terre-terre, donc voilà, ils vont pas un peu trop loin. Et en rencontrant Batty, une chauve-souris totalement dingo, qui d'ailleurs c'est à cause de cette chauve-souris que j'ai commencé à devenir complètement fou. Non, je veux dire complètement fou, je veux dire c'est à partir des gags que fait Batty dans le film entre ce film et jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu un humour
un peu fou allié, je le dois un peu à Bati. Et j'ai su récemment, parce que à l'époque je ne regardais pas les crédits de films, je l'ai revu récemment, et là j'apprends quoi que Bati a été doublé en anglais par Robbie Williams. Ah, d'accord. Et le film est sorti en 92. Qu'est-ce qui est sorti la même année? Aladdin, tiens, le génie s'est fait doubler par Robbie Williams. Eh ben dis donc. Eh ben putain, le mec il a fait 2 films en un an, le mec s'est pas fait chier quoi. Après il y a le reste de casting que je dirais pas parce qu'en fait je les connais pas du tout, donc je peux rien dire par rapport à eux, je peux pas les juger. Mais Robbie Williams, parce que j'ai vu le film en VO et en VF, j'adore la VF. La VO je l'aime plutôt pas mal, parce que d'ailleurs avant qu'il y a les crédits écrits avec le talent et la voix à deux, donc voilà, le casting a été mûrement réfléchi et à cette époque-là, les acteurs qui ont joué dedans étaient plutôt bons en comédien de doublage, parce que je pense qu'ils ont dû faire des dessins animés avant, parce que s'ils ont pris ces acteurs-là et qu'ils ont assuré qu'ils ont vraiment beaucoup de talent, c'est parce qu'ils savaient qu'ils avaient du talent. Donc je pense que voilà. Bon bref, donc elle raconte Bati, la chauve-souris, qui est une sorte d'antenne bizarre, on dirait genre une petite antenne genre un peu électrique, et raconte donc en fait qu'il s'est échappé d'un labo de biologie créé par les humains, et que lui il a été créé par les humains et ils ont fait des expériences sur lui. Et donc, Krista étant curieuse, elle va aller direction la montagne du danger, la frontière entre genre c'est la fin de la fin de Ferngully. Elle y va et elle voit des arbres avec des croix rouges. Donc elle comprend pas tout ce qui se passe jusqu'au moment où elle rencontre un humain qui arrive à l'attraper parce que le mec il voit un truc bleu se balader, il se dit qu'il y a un truc bizarre. Et juste avant, cet humain en question, donc Zach, a mis une croix sur l'arbre maudit où était fermé Exus. Aïe aïe aïe, le commencement des ennuis. Donc Zach est sur le point de se prendre un arbre en pleine gueule et juste pour essayer de le protéger, Krista utilise ses pouvoirs, mais malheureusement le fait rétrécir de la tête d'une fée, d'environ même pas une dizaine de centimètres. Donc il se fait assommer, enfin Zach se fait assommer en tombant, et donc résultat il se fait piéger par une toile d'araignée et direction la broyeuse. Sauf que Krista veut le sauver, elle se fait aussi happer par cette toile d'araignée. Bati arrive évidemment en secours et les ramène à Ferngully. Et il se rend compte qu'il est en train de sauver un humain. Et là, c'est là où il y a beaucoup de scènes cultes et de phrases cultes du film. Je vais pas les faire à l'écran parce que ce serait un peu ridicule. Mais voilà, donc je préférais que vous regardiez le film vous-même parce que je pense que vous passerez un bon moment. Juste avant de continuer, juste pour dire, ne vous attendez pas à un film avec un scénario ultra 100% cohérent. Normal, c'est un dessin animé fait en 92, c'est l'animation traditionnelle, il y a des chansons, pas beaucoup. Et voilà, et par exemple la chanson du méchant est classe. Voilà, parce qu'il en fait qu'une seule. Zach ment à Krista en train de dire que... Enfin, il sait très bien que la broyeuse n'arrivera jamais jusqu'à Ferngully parce qu'elle n'est pas programmée pour ça. Et que Ferngully est en sécurité. Et qu'il dit bien qu'il n'a rien à voir avec cette broyeuse. Bon, déjà, il ment. Et que les croix rouges, en fait, sont des sorts magiques pour empêcher la broyeuse d'approcher de Ferngully. Ça aussi, il ment. Mais Exus, qui se fait libérer par la broyeuse contrôlée par 2 humains totalement fêlés du bocal, qui ont envie de détruire des arbres parce qu'ils ont envie d'être payés, hein, mais le truc c'est que je les vois qui prennent un peu trop de plaisir à détruire les arbres. Par contre, excuse-moi, mais si t'es humain, tu vas pas non plus faire des heures sup, de l'argent, moi tout détruire. Excuse-moi, mais là, on arrive à un niveau quand même. T'as le scénario quand même, il fait de nous des, enfin, je sais pas, moi je regarde ce film, je vois comment ils se comportent, c'est pas des humains ça. C'est des mecs qui adorent tout détruire pour la thune. C'est pas comme si ça existait. Je m'enfonce, je crois, non? C'est pas vraiment quelque chose qu'on devrait parler sur cette chaîne-là. Pas du tout, j'ai pas envie d'en parler. Ok, désolé pour ces petites coupures, mais j'ai acheté une montre connectée Bluetooth, je l'ai acheté, et le problème c'est que elle force. Genre par exemple, je déconnecte le Bluetooth, genre à 0, la montre elle essaie de se connecter, elle est connectée à une application sur le téléphone,
et l'application me force à activer Bluetooth pour qu'elle puisse se connecter. Je voulais pas qu'elle se connecte parce que je pensais que ça allait interférer avec le micro, mais on dirait pas. J'ai fait quelques tests et ça a l'air plutôt concluant. Je sais pas si c'est ce micro là ou celui-là qui est activé, mais ça c'est pas grave. Du moment que ça enregistre, je suis content. Et je suis désolé pour cette anecdote. Je pense que vous faites chier. Revenons-en au film. Exus est libéré parce que les deux humains ont libéré Exus, donc de l'arbre maudit, en le découpant en rondelles. Bon, déjà, l'arbre était compliqué à couper. Le mec, il a mis la puissance maximale. Il a réussi à le couper. Comme on a dit, cet arbre était immunisé et ne pouvait pas être détruit par des événements naturels. C'est pas naturel. Là, c'est artificiel. Ce qui est expliqué dans le film un peu plus tard. Donc, résultat, normal, c'est normal. On le voit un peu gluant. Donc, je pense, c'est comme ça que je comprends le film. Pour moi, il est devenu de la sève, en fait. Donc, c'est la sève de l'arbre. Et donc, il se nourrit de plus en plus de la pollution, donc de la fumée que la machine, elle crée. Et au fur et à mesure, donc, il arrive ensuite à aller dans une cabine pour ensuite parler aux humains eux-mêmes, pour leur demander, donc, qu'ils doivent aller à Ferngully, alors que là c'est le soir, donc il doit arriver au moins le lendemain matin, le plus vite possible, pour détruire Ferngully une bonne fois pour toutes. Parce que comme on a dit, Magie l'a enfermé, il a un peu envie de se venger. Donc, il dit aux humains donc pas de pause et heure sup. Donc quand on entend heure sup, eux ils attendent pognon, et ils y vont. Exus, qui était donc en sève, devenir une sorte de squelette et ensuite devenir de la fumée. Et là, il fait une chanson super classe en mode, pas Elvis Presley, mais je veux dire, voilà, c'est un peu un style, tu vois, genre, voilà, ultra stylé. Et le truc, c'est que, déjà, j'adore Exus, donc, par rapport au fait, c'est que, quand par exemple, il sort de la machine par les cheminées et qu'il renaît de ses cendres comme ça, quand t'as environ 3-4 ans et que tu regardes ce film, tu peux faire des cauchemars. Donc, même si c'est un film plutôt pour les gosses, quand il est de retour avec son rire maléfique, surtout en plus quand tu le vois en squelette juste avant, vraiment quoi, je sais pas, c'est vraiment un film pour gosses. Après, je tiens à dire que ce film a été réalisé par l'acteur Thierry Fox. Donc, bon, maintenant devenu Disney. Ah, je n'ai pas teasé de Stop Now, pas du tout. C'est pas vrai. Ouais, c'est ça, ouais, on t'a vu venir, connard. Toi, ta gueule, par contre. Zack et Krista vont en direction Ferngully pour trouver Magie pour qu'il puisse rendre sa vraie taille parce que Krista n'a pas le pouvoir de faire ça et ce qui a été fait, est-ce que ça a été un accident. Ils arrivent à Ferngully, vivants, tranquillement. Krista apprend à Zack qu'un arbre peut avoir mal parce qu'il est en train de graver le prénom de Krista sur un arbre et donc il fait tu sens comme il a mal. Et truc, il a mal, non, je vois pas moi. Et Patty qui dit bien voilà, ce sont des humains, Krista, c'est pas la peine d'essayer quoi. Ils sont en direction Ferngully, bon, Zack se fait kidnapper quelques secondes par des... On peut dire que ce sont des motards à dos de coccinelle ou de scarabée, enfin voilà, bon, en tout cas voilà. C'est plutôt drôle de refaire des motards, mais en mode voltige. Ouais, une petite bande, c'est vraiment pas mal, on dirait une bande de crapules de motards, tout ça. C'est pas mal, c'est plutôt rigolo, moi je trouve. Donc Zack arrive à s'en sortir, Pips arrive et il dit voilà, j'ai trouvé un objet orange qui ressemble à une pierre, sachant que c'est le baladeur que Zack a fait tomber pendant qu'il poursuivait Krista dans la forêt alors qu'il voyait juste une lueur bleue, il savait pas du tout ce que c'était. Il profite pour mettre la musique et pour montrer à toutes les fesses que c'est la musique. Et résultat, le mec il arrive, il se croit dans un concert, donc avec la musique et qui est en mode playback, tu vois. Donc le mec il s'écrit dans une fiesta quoi. Zack et Krista vont faire un petit tour dans une petite caverne qui était une caverne sous-marine. Et ben écoute, Zack en profite pour embrasser Krista. Sauf que Krista il a embrassé Krista. Oh là tu fais quoi là? Mais bon, sauf que après elle a fait un petit sourire genre tu vois, avec une musique sincèrement musique d'amour. Juste après, donc Krista va chercher Magie. Pendant ce temps-là, laisse Zack en bas d'un arbre. Il voit que il y a plein de feuilles qui tombent d'un coup. Et là, donc il trébuche et il touche l'arbre. Et bizarrement, il y a des lueurs rouges au bout de ses doigts. Il sent que l'arbre a mal. Donc je pense que
Ça doit être Christa, parce que dans la caverne, elle a fait un truc avec ses mains. Donc je pense que maintenant il peut sentir quand un arbre a mal. Et j'ai aussi oublié de dire qu'en fait, Zach lui a montré ce que c'est le feu. Et quand Christa s'est brûlée, elle a une sorte de lueur bleue. Enfin, elle avait une lueur rouge par rapport au fait qu'elle avait mal. Et ensuite, c'est devenu bleu. Je pense que sa blessure a pu se régénérer. Je lui dis ça pour la suite pour la suite. Vous comprendrez juste après. Donc Zach se retourne et voit que la grosse chute d'eau magnifique, voilà, où ils étaient. Donc là, voit que c'est devenu vert. Donc il touche l'eau, il sent, il voit que c'est quoi? C'est de l'essence. Donc la broyeuse n'est pas loin. Au même moment, Exus avec la machine commence à arriver dangereusement à Ferngully. Et là où Zach a gravé le nom de Christa, l'arbre se fait dégommer. Donc ils sont pas loin. Le destin tragique de Ferngully ne fait que commencer. Christa retrouve Magie et voilà, donc il y a Magie qui est pas bien parce qu'elle est comme Yoda, tu vois. On dirait une Jedi, la meuf, elle voit ce qui se passe à la forêt et elle voit le mal que ça fait. Et là, Magie lui montre ce qui se passe. Et quand elle voit que les arbres coupés ont été coupés alors qu'il y a un X rouge dessus, elle va au sommet de la forêt voir les dégâts et voit que toute la forêt autour de Ferngully a été déboisée. Voilà, c'était un désastre. Il ne reste plus rien. Et elle voit que les humains sont les seuls responsables de ce qui se passe. Elle va voir Zach et lui dit: tu m'as trahi, tu m'as menti. Et plus personne ne veut lui parler. Et tout le monde voit que il a menti. Et que en réalité, vu qu'ils voient que c'est les humains qui ont fait ça, ils ont plutôt confiance en Zach. Magie convoque tout le monde dans une sorte de cercle. Et donc elle convoque tous les pouvoirs de la nature comme la première fois, sauf que elle en meurt et elle arrive à elle donne une graine à Christa où il y a tout le pouvoir en question et elle meurt en laissant Christa avec le destin de Ferngully entre ses mains. Autant dire que niveau pression, on y est quand même, hein. Oh putain, j'aimerais pas être à sa place. L'heure du combat final est arrivée. Exus est à Ferngully. Le combat commence. Zach et Batty essayent d'aller direction la cabine pour éteindre la machine. Christa essaie de faire diversion et essaie d'utiliser ses pouvoirs pour le contrer. Mais genre, Exus il fait comme ça, hop, voilà. Elle se retrouve carrément, voilà. Autant dire que Christa ne fait pas le poids contre lui. Et c'est à partir du moment où Pips arrive donc à aider Zach à monter dans la cabine, parce que Patty s'est fait avoir par un projecteur. Et pendant ce temps-là, il y a eu référence à Star Trek, à Star Wars, dans la même scène, donc c'était plutôt assez épique. Que la force soit avec nous, on va semer les vaisseaux rebelles, le temps de dire. Et là, il arrive, Capitaine Kirk, je n'ai plus de cristaux, de je sais pas quoi. Donc voilà, c'est vraiment des vieilles références. Donc sincèrement, j'avais pas compris ça à l'époque quand j'étais petit, donc là j'ai compris récemment. J'ai dit putain, il y a des références à Star Wars, à Star Trek, c'est pas mal, c'est bien, c'est cool. Vraiment cool, c'est ultra cool. Dit donc, Batty se fait avoir par un projecteur. Zach arrive à monter grâce à Pips dans la cabine et éteint la machine. Vu que Exus et la machine ne font qu'un, sans la fumée, qui est en quelque sorte son énergie, il peut plus aspirer la fumée qui est dans les tuyaux. Donc il a plus son énergie. Et donc il s'écroule enfin. Mais malheureusement, un tremblement de terre arrive et un Exus plus fort que jamais, en mode squelette, en feu, arrive pour terroriser tout le monde. Et là, mon gars, ultra épique, il commence à sourire avec un sourire maléfique. Tu le vois, un squelette noir avec du feu à l'intérieur en mode Ghost Rider. Oh les mecs, c'était génial. Et ça dure que 2 minutes. Parce que Christa prend la graine, une graine au hasard, et utilise les forces de la nature que Magie lui a transmis pour ensuite se sacrifier, se faire bouffer par Exus. Pendant ce temps-là, elle essaie de faire pousser la graine à l'intérieur de lui, et toutes les fées, donc une centaine, arrivent tous autour et essayent de faire pousser la graine autour de lui, à l'intérieur de lui, pour l'emprisonner dans un nouvel arbre, cette fois-ci beaucoup plus résistant et beaucoup plus joli. Enfin, je suis pas joli au début, mais voilà. Il deviendra joli. Pourquoi ? Vous vous rappelez quand j'ai dit que Christa, elle a régénéré de sa blessure ? Donc, on voit que Christa est morte. Il y a des fleurs qui poussent sur l'arbre en question. Et on voit Christa se réveiller dedans. Là,
Cohérence, zéro. Parce que peut-être qu'elle peut se régénérer d'une blessure, mais se régénérer de mourir. Alors qu'on voit des fées qui vieillissent dans le film, qui sont vieux, donc près de la mort, quoi. Donc elles peuvent mourir. Elles sont pas immortelles. Enfin, c'est ce qui est... C'est pas expliqué dans le film, mais pour moi, elles ont pas l'air d'être immortelles. Vu que même Magie, elle meurt alors qu'elle est ultra vieille. Elles sont pas immortelles, les fées. Donc, comment elle fait, j'en sais rien. Bon, ok, ça c'est pas grave. Les scénaristes l'ont sorti de leur cul, l'explication. Et d'hier, tu m'as tué. Ouais, c'est très élégant ce que j'ai dit. Oh putain, je suis un peu méchant, mais c'est vrai qu'elle revoit Zach et lui donne une graine où elle a enfermé un peu de magie ultra puissante. Genre, maintenant elle est devenue comme Magie, quand elle se déplace, elle fait des fleurs derrière elle. Autant dire qu'elle est devenue ultra badass. Hein. La meuf, elle a tous les pouvoirs. Maintenant, ça y est, elle a les pouvoirs de magie. Elle redonne la vraie taille à Zach qui part par lui-même parce qu'il sait très bien que les humains peuvent recommencer leur coup et ne veut plus être impliqué là-dedans et préfère partir avec les deux humains qui se sont d'ailleurs enfuis de la machine quand ils ont vu que leur machine était carrément possédée par Exus. Donc ils ont vu le Exus et ils ont vu Exus, ils se sont barrés. Direct, mon gars, ils n'ont pas compris. Zach plante la graine en promettant à Krista de ne rien oublier. Juste en fermant le poignet, Krista fait pousser fait pousser plein de trucs et genre l'arbre bizarre comme ça là où ils ont enfermé Exus est super magnifique. Elle a fait régénérer beaucoup de choses que la forêt, donc les fleurs commencent à faner, commencent à être mortes à cause des conséquences, à cause de Exus. Donc elle a réussi pas à tout ressusciter, mais elle a déjà réussi à faire un bon boulot. Et ensuite le film se termine, tout est bien qui finit bien, chacun refait son chemin. Et voilà, fin du film. Quoi en penser de ce film finalement? Même s'il y a des incohérences dans le scénario, ce film est vraiment... Je ne vais pas dire qu'il est non plus génial. Pourquoi ce film a été l'un de mes déclics du cinéma? Parce que déjà, par exemple là, je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, bon voilà, au lieu de regarder un film sérieux comme j'ai l'habitude de regarder avec un scénario plutôt basique, bon ou normal, pourquoi pas regarder un film qui dure 1h15, que tu peux regarder de temps en temps, quand tu as envie de pas faire grand chose, à part rester devant ta télé. Au lieu de regarder la télé où il n'y a vraiment rien, tu te regardes un petit dessin animé au KLM. C'est plutôt pas mal. Voilà, et tu perds pas ton temps pour rien. Moi, sincèrement, ce film a été pour moi, comme je l'ai dit, l'un des déclics cinématographiques de ma vie. Et la preuve que ce film n'est pas là pour rien. La musique du film est épique. Chaque chanson, je parle pas des chansons qui sont chantées, non, je parle de la bande originale. Ça veut dire vraiment les musiques qui ont été faites pour le film, ont été créées par notre grand dieu à tous, Alan Silvestri. Wouh, yes, ça c'est bien les mecs, ça c'est bien. Robin Williams dans le film, c'est super. Alan Silvestri dans la musique, ça arrache, ça c'est classe. Merci mon pote. Pouh. Putain, le mec après Retour vers le futur 1, 2 et 3, il s'est dit je vais faire un petit tour dans un dessin animé, ça va pas être dégueulasse. Surtout quand j'ai appris que c'est lui qui a fait la musique de Stuart Little 1 et 2. Eh ben dis donc, tu viens de loin Alan. Salut. Après, j'ai découvert en fait récemment, je savais pas du tout que c'était lui qui l'avait fait. La preuve que j'arrive même pas à reconnaître l'œuvre d'un artiste dans les films, ça me choque. Et quand j'ai su qu'en fait Alan Silvestri est à l'origine des meilleures bandes son qui existent et a été très présente dans ma vie. Par exemple, il y a un film qui est sorti en 1997 qui s'appelle Volcano avec Tommy Lee Jones. La musique a été faite par Alan Silvestri. Et j'ai vu ce film après, le jour d'après. Donc, lui aussi a été l'un de mes déclics. Je vais peut-être en faire une critique d'ailleurs. Le DVD est juste là. Il est juste là, je le vois d'ici, là, juste ici. Tu vois, je suis tenté de le faire, hein, mais je vais peut-être le faire. Il a fait aussi la musique de G.I. Joe, Le Réveil du Cobra. Pas le 2, je pense pas que c'est lui. Enfin, non, je pense pas non plus. Il a fait la musique dans Avengers, dans Avengers 3, dans le futur Avengers 4, dans la New Musée. Alan Silvestri est un compositeur qui a été vraiment très présent dans ma vie.
Pourquoi je kiffe autant ses compositions? Parce qu'il a été ultra présent dans ma vie. C'est un compositeur qui m'a toujours fait rêver avec ses musiques épiques. Ça a toujours été le cas. Et je vois pas comment je pourrais oublier cette bande son de Ferngully. Il a fait une bande son de fou furieux, quoi. Sincèrement, c'est épique. Juste, les scènes à la fin n'ont pas beaucoup d'action. Mais juste sa musique ajoute de l'action, quoi. Genre, il n'y a pas d'action dans le film. Enfin, je veux dire, pas d'action bourrin, genre explosion partout, tu vois, genre par exemple. Mais je veux dire, juste sa musique te donne envie de voir le film. Te fait inquiéter pour les personnages. Tu vois qu'Exus est en train d'avancer. Il est en train de tout détruire sur son passage. Et tu entends la musique d'Alan Silvestri derrière. Ah putain, ça te donne du peps. Ah sa mère la p***. Ah je te jure, Alan Silvestri est pour moi l'un des meilleurs compositeurs qui soit. À part évidemment, on peut en parler de Hans Zimmer qui lui aussi a été pour moi aussi l'un des meilleurs compositeurs de toute ma vie. Sincèrement, ces deux-là sont pour moi les meilleurs. Simplement. Je pense, dites-moi dans les commentaires si jamais vous pouvez le faire, si jamais vous avez l'occasion. Est-ce que vous voudrez bien, un de ces jours, que je fasse un vlog critique spécial, pas sur un film, mais sur Alan Silvestri et Hans Zimmer? Vous dire un peu les films célèbres qu'ils ont fait et en parler. J'aimerais bien vraiment en parler de ces deux auteurs. Ils méritent même de passer sur la même vidéo. Et sincèrement, j'ai vraiment beaucoup envie d'en parler, donc dites-le moi. Après, même si ça vous convient pas trop, je vais quand même le faire parce que ça me plaît. Et puis ça changera un peu de critiquer un film sur cette série vlog critique en fait. Et vu que j'ai déjà critiqué des séries, qui d'ailleurs, vous me demandez quelques séries de critiquer, sauf que je regarde pas beaucoup de séries pour l'instant, donc enfin si, mais il y a des séries je peux pas encore en parler. J'aimerais bien parler de Wakfu saison 3, ça je pourrais en parler un de ces jours, c'est sûr et certain. Bref, en tout cas, juste pour finir avec cette vidéo parce qu'elle est vraiment très longue, je trouve que ce film est vraiment super. Animation traditionnelle, jolie chanson, bande originale qui claque, un méchant ultra classe, une fin magnifique, enfin je recommence, mais les compositions sont vraiment excellentes. En VO et en VF, c'est très bien doublé. Sincèrement, juste ce que j'ai à dire, c'est que si jamais vous n'avez pas encore vu ce dessin animé, essayez de lui donner une chance. Si vous voulez le télécharger, vous ne le trouverez pas en qualité Blu-ray. Mais il existe en achat Blu-ray. Si vous voulez, il est sur Amazon ou Cdiscount pour 7 € seulement. Donc vous pouvez y aller aveuglément. J'aimerais bien le voir en Blu-ray d'ailleurs. Donc je vais voir si je peux me le procurer. Mais en tout cas, c'est sûr et certain que si vraiment vous avez au moins l'occasion de le regarder, pas de l'acheter, mais au moins de le regarder en streaming. Regardez-le au moins. Vous allez trouver que ça a vieilli 1992, mais au moins ça vaut le coup parce que vous allez passer plutôt un beau moment. Si vous aimez vraiment la nature et la protection de la nature, ce film est fait vraiment pour vous, je vous le promets. Et sincèrement, si vous voulez passer un moment où d'ailleurs vous allez vraiment aimer l'évolution de Zach. Au début, il s'en foutait des arbres et de la nature, et grâce à Krista, il est devenu un peu plus sensible. Et maintenant, quand par exemple il a faim, à la fin, il dit aux deux autres humains, les gars, il va falloir qu'on change. Donc il évolue avec le temps. Donc il y a une évolution scénaristique. Krista, qui au début s'en foutait de ce que Magie disait, elle voulait pas avoir toute cette responsabilité sur le dos, et à la fin, elle assume tout ça. Vraiment tous les personnages pratiquement, enfin tous évoluent, et résultat, t'as une belle conclusion, et je sais pas pourquoi ils ont fait une suite. Oui, les aventures de Krista, Ferngully 2. Et vous savez bien que 20th Century Fox ne savent pas faire de suite. Ça, vous le savez très bien. L'animation, qui en 1992 était déjà pas terrible, mais supportable quand tu sais que c'est 1992, ils ont empiré l'animation. Ils ont viré Alan Silvestri. Au secours, au secours. Ils ont changé de réal. Changé d'acteur. Pourquoi? Pourquoi vous avez fait ça? C'est plus Robbie Williams dans Ferngully 2. Pourquoi? Et comme dans plein de films, en fait, Krista doit sauver des enfants, ou je sais pas quoi. Vous avez vu?
J'ai même pas envie d'en parler. Il est nul. Le premier film, je vais pas dire qu'il a fait un succès, mais par rapport au prix qu'il a coûté, il a coûté déjà assez cher parce qu'à la fin du film, il y a des plans en panorama qu'à l'époque, on pouvait voir ça en 3D. Enfin, avec la 3D pourrie de l'époque, mais voilà, c'est bien foutu, hein, on dirait comme les films de maintenant. Donc, ils avaient des idées de grandeur à l'époque. Ce film, je pense qu'il a coûté dans les 20 millions, je pense, même voire 10 millions. Je pense pas qu'ils ont donné un budget aussi haut, ça m'étonnerait. Mais je pense qu'il a rapporté beaucoup plus, et c'est ça qui leur a encouragé à faire une suite qui a endetté la tendance de Thierry Fox. Parce qu'il n'a même pas rapporté les un quart de ce qu'il a coûté. Autant dire qu'ils se sont directement arrêtés. Bref, c'est la fin de l'épisode. L'épisode est beaucoup trop long. Je voulais parler du film de long en large le plus possible et vous donner envie de regarder ce dessin animé. Donnez-lui une chance malgré qu'il est vieux de 1992 et que l'animation, elle est pas non plus... Enfin, ce n'est plus l'animation de maintenant, donc vous allez trouver ça un peu nul. Mais donnez-lui au moins une chance, sincèrement. Essayez au moins de le voir au moins une fois. Si vous aimez pas, je peux être d'accord, c'est votre avis. Je ne dis pas que ce film est... En fait, je dis que ce film est bien. Par contre, je tiens à dire quelque chose pour finir cet épisode. Tous mes avis sur toutes mes vidéos, que ce soit les vlogs critiques, des stop now ou tout le reste, ce sont des avis subjectifs. Ce sont mes avis, c'est mon avis, ce n'est pas un avis global. Je ne dis pas que ce film est bien, parce que tout le monde dit qu'il est bien. Beaucoup de gens ont dit du mal de ce film. D'ailleurs, il a été noté 1 étoile sur 5 sur quelques sites. Et moi, on le dit, ah mais je comprends pas, il est bien. Non, vous aimez pas, c'est votre choix. Moi, je l'ai aimé. Il fait partie de mon enfance. Pour moi, ce film est culte. Pour moi, les gens disent oui. Par exemple, pour vous, les films cultes, c'est par exemple Retour vers le futur, Jurassic Park, Star Wars. Et bien pour moi, Ferngully est dans les films cultes du genre de Star Wars et tout ça. Pour moi, si je devrais dire mes films cultes, ce serait Star Wars, Ferngully. Enfin, et d'autres, Retour vers le futur, tout ça. Mais je veux dire que Ferngully ferait partie de mes films cultes à moi. Donc, sincèrement, donnez-lui au moins une chance à ce film, au moins une seule. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave, mais au moins essayez, ça vous fera pas de mal. C'est la fin de l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous a plu. Si vous aimez ce film et que vous trouvez que personne n'en parle, vous savez quoi, partagez la vidéo. Parce que si vous connaissez quelqu'un qui aime ce film, mais qui voudrait bien voir quelqu'un le critiquer, eh bien ça tombe bien, cette vidéo est faite pour vous et pour lui. Voilà, en tout cas, je vous laisse pour une future vidéo. C'est la rentrée. Enfin, au moment où je tourne ces vidéos, c'est pas du tout le cas, mais bon, je fais comme. Mais voilà, au moment où je fais la vidéo, la rentrée, bon, elle est déjà passée depuis longtemps. J'espère que le YouTuber critique numéro 3 et numéro 4 vous ont plu. Je tiens à faire un petit retour sur Super Flame. Je suis d'ailleurs un petit peu désolé. Parce que ça partait d'une bonne intention. Quand il demande beaucoup de thunes, comme j'ai dit. Mais voilà, quand tu demandes beaucoup de fois, quand même, mec, voilà quoi. Bref, c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir vu. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie de tout cœur. Ça veut dire que vous êtes vraiment fidèle à la chaîne. Vous êtes 94 abonnés à la chaîne. On s'approche des 100 abonnés. Et sincèrement, s'il y a vraiment 100 abonnés, je vais pas poser de conditions parce que sinon je pense pas pouvoir tenir mes promesses. Mais j'essaierai de faire une vidéo plutôt spéciale. J'essaierai. Et si jamais je peux avoir des commentaires, je vous donnerai le choix carrément d'une saga à critiquer, pourquoi pas, ou d'une série, ou d'un film, et je m'exécuterai, ou je choisirai moi-même ce que je pourrais parler dans les commentaires. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'ai trop chaud, il fait 70 degrés chez moi. Moi, je vais me rafraîchir, ok, je sais pas comment, mais je trouverai bien un moyen. Peut-être en face de mon ventilateur comme un con là, tu vois. Je vous laisse, allez, ciao. J'ai chaud! Putain, Michel! Où est le ventilateur? Tu fais chier, putain!